Bas à Yerushalayim. Maintenant que vous êtes venu une fois, maintenant vous connaissez l'adresse, vous pouvez revenir tous les jours. Voilà, il y a le Beth Midrash en face, il y a ici, il y a Baruch Hashem, Yomam Valaïla, ça ne s'arrête pas d'étudier. Tout celui qui veut faire encore plus, Baruch Hashem. Alors, juste pour voir avec vous, essayer d'avoir quelques petites réflexions sur les jours qu'on est en train de passer. Désolé que je suis un peu enrhumé, mais voilà. Une petite réflexion sur les jours qui sont en train d'arriver. On a eu Rosh Hashanah, on a la Aseret Yemei Teshuvah, puis après on a Yom Kippour, qui est censé être le jour le plus haut de l'année, qui est le jour le plus élevé de l'année. Et puis on est là, nous, et on se dit, ok, d'accord, il faut faire Teshuvah, il faut pas faire Teshuvah. Évidemment, il faut faire Teshuvah. Est-ce que je vais devenir vraiment une autre personne? Est-ce que je vais pas devenir une autre personne? C'est quoi exactement? Qu'est-ce que je dois faire? En 10 jours, je dois devenir une autre personne? C'est ça le but? Ou c'est quoi exactement? Qu'est-ce qu'on nous demande pendant ces jours-là? Qu'est-ce qu'on doit travailler? Sur quoi on doit travailler? Un petit peu, c'est quoi l'essentiel du travail? Évidemment que le travail, c'est chacun il sait chacun il sait qu'est-ce qu'il a à faire, chacun il sait où il fait bien, où il fait moins bien, où il peut mieux faire. Mais c'est quoi exactement le but? C'est quoi c'est de savoir où on a envie d'arriver, l'essentiel de ce qu'on doit faire. Donc on sait que Rosh Hashanah, c'est le jour Yom Hadin. On est jugé. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu n'as pas fait? Qu'est-ce que tu aurais dû faire? Qu'est-ce que tu n'aurais pas dû faire? Donc il y a un jugement. Jugement. Il n'y a rien à faire. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est trop tard. Il fallait penser à ça l'année. Il ne fallait pas penser à ça maintenant. Qu'est-ce que je dois faire? À Rosh Hashanah, on revient à Rosh Hashanah, je dois faire quoi? C'est fait, ça y est. C'est déjà, pour quel jugement? Qu'est-ce qu'on te dit? Fais la tfila, fais malchouyot, fais le chauffard, sonne le chauffard, et grâce à ça, tu vas avoir une bonne année. Ça veut dire quoi? Il y a un jugement, il n'y a pas de jugement. S'il y a un jugement, il y a un jugement. Hachem, il est juste. Il y a un vrai jugement. Donc ça veut dire quoi? Quand Hachem, il me dit, fais le chauffard, fais ça, et bon, je t'arrange. Je t'arrange le coup. Ça marche pas. Donc c'est quoi qu'est-ce qu'Hachem il veut? Et puis plus que ça, si déjà, donc là on est dans la Aseret Yemei Teshuvah, on est censé faire Teshuvah, et à la fin on nous dit Yom Kippour, c'est Mechaper et Takol. Je sors après Yom Kippour, je suis blanc. Si vraiment Hachem il était sympa avec nous, il aurait dû faire l'inverse. D'abord on fait Yom Kippour, d'abord on fait Aseret Yemei Teshuvah, d'abord Yom Kippour, et après le jugement une fois qu'on est propre. C'est plus simple, au lieu de nous faire tout un système. Ça aurait été mieux de faire l'inverse. D'abord, je suis propre. D'abord, je me lave, je fais tchouva. Et après, je vais aller au jugement. Je vais aller au Shashana. Je vais pouvoir dire à Hachem, tu es le roi. Je vais pouvoir être Mamlich Hachem. Pourquoi c'est l'inverse? Alors, pour ça, il faut comprendre un petit peu. Alors, j'essaie de vous dire brièvement un petit peu c'est quoi le fond de ça, pour essayer de comprendre c'est quoi exactement qu'on est en train de vivre et c'est quoi ce qu'un juif il doit comprendre, qu'est-ce qu'on doit ressentir et qu'est-ce qu'on doit comprendre en fait dans tous ces jours-là et dans notre vie en soi-même. Parce qu'en fait, il faut savoir tout ce qu'on fait de bien ou de pas bien, de base, ça dépend de quoi? Ah oui, on a envie de faire ça, on a etc. On a des envies, on a des choses, mais tout vient de quoi? Pourquoi quand je suis en train de travailler, j'ai pas envie d'aller prendre une pizza? Je suis en plein travail, je suis en plein de trucs, j'ai pas envie d'aller faire autre chose. Pourquoi? Je suis en train de gagner de l'argent, là. J'ai pas le temps pour faire autre chose. J'ai pas le temps pour aller m'amuser. Tout, en fait, dans la vie, tout va dépendre de c'est quoi la priorité, c'est quoi l'importance que je donne, que je ressens. Pas juste qu'on me dit que c'est important, mais c'est quoi l'importance que je donne à chaque chose? C'est quoi jusqu'à combien c'est important pour moi, jusqu'à combien je ressens que cette chose-là est vraie, que cette chose-là, sans ça, je peux pas avancer. Sans ça, c'est pas possible pour moi de faire ça. Je ressens un bien-être quand je fais ça et je ressens que je suis pas bien quand je fais quelque chose de pas bien. Et donc, on sait que
Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, si on voit maintenant Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, le summum de Rosh Hashanah, donc on a dit, c'est le jugement. Alors, le jugement, Hachem il juge, très bien. Le fait qu'Hachem il juge, comme les Rishonim nous expliquent, c'est ça qui fait dévoiler, en quelque sorte, la royauté d'Hachem. S'il y a un roi qui juge tout le monde et qui décide chacun est-ce qu'il va vivre, qu'il va pas vivre, combien il va vivre, combien il va pas vivre, automatiquement, ça veut dire que c'est un roi le tout-puissant. C'est un roi qui peut tout. Et donc, de là, on dévoile la royauté d'Hachem. Il y a fait meute. Quel rapport maintenant? Je vais faire le chauffard, je vais faire les malchouyot, je vais faire, qu'est-ce que ça va me changer? En quoi ça va me changer la donne? Alors, il faut savoir que c'est justement ça. Alors, c'est autre chose aussi. On voit autre chose aussi, déjà. Aseret Yemei Teshuvah et tous les Aseret Yemei Teshuvah, on dit Amelech HaKadosh. Pourquoi on dit Amelech HaKadosh? Parce que, en ce moment-là, Hachem, il est dévoilé en tant que roi. Il est dévoilé en tant que roi, étant donné qu'il est dévoilé en tant que roi, alors, on dit Amelech HaKadosh. Toute l'année, on ne dit pas Amelech HaKadosh, c'est même marqué, est-ce que celui qui a dit Amelech HaKadosh de l'année, est-ce qu'il doit reprendre? Il doit reprendre. Pourquoi maintenant je dis Amelech HaKadosh? Parce que maintenant Hachem il se dévoile en tant que roi. En quoi Hachem il se dévoile en tant que roi plus aujourd'hui? Alors si on regarde à l'extérieur, je crois qu'Hachem il est plus un roi aujourd'hui qu'il y a une semaine. Il y en a qui diront moins, il y en a qui diront plus, ça dépend de ce qu'ils ont vécu ou ce qu'ils n'ont pas vécu. La même chose, pourquoi maintenant seulement je veux dire Amelech HaKadosh? On voit aussi la question, voilà, la question que tous les Rishonim demandent. Est-ce que vraiment il y a le jugement? Est-ce que c'est vraiment le tzaddik qui va avoir tout le bien et le rachat qui va avoir tout le mal? Il y a des Rishonim qui vivent très bien, il y a des tzaddikim qui... Le monde, donc si on regarde un petit peu cette vérité-là qu'on nous enseigne, si on la regarde dans le monde, elle n'est pas vraiment, même pas du tout, elle n'est pas du tout appliquée. D'accord? Si vraiment c'est ça la vérité, elle n'est pas du tout appliquée. Alors en fait, justement, ce qu'il faut comprendre, c'est que Hachem, il y a le Mishpat. Ce qu'on demande au Bnei Israël, ce qu'on dit à Melech HaKadosh, que Hachem, il est spécialement le roi pendant cette période-là, le Klal Israël, c'est nous, le Klal Israël, on est là pour montrer la royauté d'Hachem. Le fait même qu'on est juif, qu'on est un juif, qu'on se comporte comme un juif, on va proclamer la royauté d'Hachem dans le monde entier. Le but qu'on aspire, Bezrat Hachem, à l'époque du Mashiach, c'est que tout le monde voie aussi, tout le monde comprenne, tout le monde voie, tout le monde ressente que c'est Hachem qui dirige le monde. Aujourd'hui, évidemment, c'est caché. Aujourd'hui, il est caché des autres. Mais justement, le but, c'est qu'il ne soit pas caché de nous. Et justement ça. C'est-à-dire, comme on a dit, il y a le djinn. Le fait que nous, on proclame que Hachem, c'est le roi, le fait que nous, on dit qu'on fait les malchouyot à Rosh Hashanah, le fait qu'on sonne le shofar qui nous rappelle que c'est Hachem c'est Hachem le roi. On devient, en fait, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Ça veut dire, il y a deux façons de regarder quelqu'un. Il y a une façon de dire, qu'est-ce que tu as fait? Mathématiques, un comptable, qu'est-ce que tu as gagné, qu'est-ce que tu as perdu? En fonction de ça, ça sort le bilan et c'est fini. Il y a une autre façon, et c'est la façon qu'on aspire à être avec Hachem, c'est de dire que nous, on est les enfants d'Hachem. Nous, on est les représentants d'Hachem. Nous, on est ceux qui déclarons le nom d'Hachem dans le monde. La question maintenant, elle n'est pas de savoir qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que j'ai pas fait. La question est de savoir comment Hachem il peut me donner, qu'est-ce qu'Hachem il peut me donner pour m'aider à encore mieux dévoiler le nom d'Hachem dans le monde. Si j'envoie quelqu'un pour faire quelque chose, la question voilà, c'est savoir combien moi je vais me rapprocher d'Hachem, combien moi j'aspire à me rapprocher d'Hachem, pour qu'Hachem il va en fonction de ça pouvoir me donner tout ce que j'ai besoin
pour pouvoir me rapprocher d'Hachem. Quelqu'un, et des fois, il y a ça, et il y a aussi, qu'est-ce qui m'intéresse à moi? C'est quelqu'un, il dit, moi, je demande la richesse. Est-ce que pour lui, c'est bien la richesse? Est-ce que c'est bien que quelqu'un va gagner au loto? Est-ce que c'est bien qu'il, je suis pas sûr que c'est bien. D'accord? Le lendemain, on ne sait pas qu'est-ce qui devient. Ça veut dire que le but qu'on veut demander à Hachem, c'est de dire, nous, on est au-dessus de la Ma'arechet HaMishpat. Nous, on est au-dessus du jugement. C'est vrai qu'il y a un jugement, c'est vrai que on a fait ça, on n'a pas fait ça, etc. Mais si on peut être, si on arrive à être ce qu'on est censé être au plus profond de nous. Hachem, il nous a choisi pour être ceux qui représentent Hachem. Si, le fait même qu'on est juif, le fait même qu'on se comporte comme un juif, qu'on reconnaisse sur chaque chose qu'on reçoit que ça vient d'Hachem, ça veut dire, c'est ça qui nous apporte, c'est ça qui nous amène, on devient automatiquement une autre personne que celui qui va avoir juste un jugement normal. On va me mettre dans le chauffard, j'ai pensé à ça cette année, juste à Rosh Hashanah, c'est que dans le chauffard, on dit que ça appelle aussi la Akedat Yitzhak. Donc, Akedat Yitzhak, il a fait mal, le Haïl, c'est un bélier, Avraham Avinu, il a un bélier. Alors déjà, quel rapport avec le chauffard, Akedat Yitzhak? Pourquoi? Ok, c'est un mérite qu'on a, qu'Avraham Avinu, il a fait Messirut Nefesh pour le clan d'Israël. Mais, bon, quel rapport avec l'histoire? Quel rapport avec le fait que je proclame Hachem, que je suis en train de dire que Hachem c'est lui le roi? Et à part ça, il faut comprendre de base pourquoi, en quoi c'est tellement une grande Messirut Nefesh qu'Avraham Avinu il a fait. Parce qu'aujourd'hui on regarde les Arabes, ils n'ont pas de problème de faire Akedat Yitzhak à tous leurs enfants. Ils n'ont pas de problème pour n'importe quoi, pour des bêtises. Alors quoi, Avraham Avinu, en quoi il était plus élevé que tout ça? C'était pas un... On va voir justement. Exactement. Ça veut dire que, et à part ça, on voit que c'était Akedat, l'Akedat, on voit que Akedat Yitzhak, c'est un Nisayon pour qui? C'est un des Nisayon pour les deux. Et qu'est-ce que la Mishnah dit? Ça fait partie des Nisayonot de Avraham Avinu. C'est vrai. Mais bon, Yitzhak aussi, il allait se faire tuer. Pourquoi c'est pas un Nisayon pour Yitzhak? Alors justement, ça c'est pour un petit peu approfondir ce qu'on parle, la manière comment Hachem il juge, il dirige le monde. Avraham Avinu, on sait, c'est le Hamoud HaChesed. Avraham Avinu, tout sa avodat Hachem. Il y avait personne connaissait Hachem dans le monde. Personne connaissait Hachem. Il est venu, il a réfléchi et il est arrivé à une conclusion. C'est sûr que voilà, c'est Hachem qui dirige le monde et tellement évidemment qu'une persuasion terrible. Il y avait tout le monde d'un côté, lui il était d'un autre côté. Ça change pas. La vérité, c'est la vérité. Si c'est une vérité, il n'y a pas besoin que tout le monde soit d'accord avec moi. C'est une vérité. J'ai pas besoin que tu sois d'accord avec moi. On s'en fiche combien il y en a qui sont pas d'accord avec moi. Et doucement, il a commencé à faire connaître le nom d'Hachem dans le monde. Comment tout ça, son dévoilement d'Hachem, c'était par le chesed, par la bonté qu'il voit dans le monde. C'est pas possible qu'il y ait tellement de bonté, tellement de choses, tellement de choses qui se font. Ça, de là, il est arrivé à comprendre Hachem. Donc, toute sa vie, c'était quoi? C'était de dévoiler la bonté d'Hachem. Yitzhak Avinu, c'est une autre avoda. Yitzhak Avinu, c'est la gvura, c'est le din. D'accord? C'est la rigueur. Imaginez-vous maintenant, dites à Avraham Avinu, tout ce qu'il a fait toute sa vie pour dévoiler Hachem, Hachem, il lui dit maintenant, tu vas tuer ton fils. La chose la pire qu'il peut pour quelqu'un qui est bon. Et c'est ça qu'on a dit, Avraham Avinu, c'est pas un arabe. Ouais, exactement. C'est facile de tuer son fils si on n'a pas de sens à la vie, on n'a pas de sens aux enfants, on n'a pas de sens à rien du tout. Avraham Avinu, que non seulement toute sa vie, il a travaillé pour la bonté, à part ça qu'il a attendu toute sa vie d'avoir un enfant. Et là, Hachem, il lui dit, va faire Akedat Yitzhak maintenant. Ça, c'est le mérite de Avraham Avinu. Ça, c'est le mérite qu'on va garder à toutes les générations. C'est sûr qu'on va garder ce mérite-là à toutes les générations. Ça, c'est ce qu'on sonne dans le chauffard, on rappelle
ce mérite-là. C'est pareil avec Hachem. C'est que le shofar, de même qu'Avraham Avinu, qui était dans la bonté, il a su, quand il faut, ne pas réfléchir et passer à la Midat Adin, sans réfléchir, sans comprendre. Il a su passer à la Midat Adin. La même chose, on demande à Hachem de faire l'inverse. Parce que même si nous, on est censé avoir, on est censé être dans la rigueur, et que Hachem, il nous juge difficilement, alors qu'Hachem, il nous passe, il regarde pas aussi qu'il nous passe dans le djinn. C'est-à-dire que même dans le djinn, on est dans le Yom HaDin et on est en train de rappeler la rachamim, la bonté d'Hachem de Avraham Avinu qu'il avait. Et bien, si on voit le monde, c'est pélé. Combien on peut voir des contradictions il peut y avoir avec un tel tellement de bonté et avec un tel tellement de djinn. D'accord, aujourd'hui, tout ce qu'on vit depuis un an, comment c'est possible qu'un qui est encore prisonnier, il vit un calvaire pas possible encore, et un autre, son copain qui a été sauvé, mais miraculeusement, c'est quelque chose de incroyable. Comment comprendre ces différences-là? C'est justement ça, voilà. C'est exactement ça la Hanaga d'Hachem. C'est de comprendre que c'est pas que Midat Adin et c'est pas que Midat Rachamim. Hachem, même dans le djinn, il sait mettre du Rachamim, et même dans le Rachamim, Chas v'Shalom, il peut y avoir du djinn. Et l'essentiel, c'est voilà, c'est de lier à Hachem pour essayer plus on est lié à Hachem, plus Hachem va nous donner à nous des kelim et tout ce qu'il faut pour pouvoir continuer à servir Hachem. Plus je vais servir, plus Hachem il va nous donner. Pour revenir à ce qu'on a demandé, pourquoi Yom Kippour? Maintenant, on comprend, je pense qu'on maintenant on comprend très bien pourquoi Yom Kippour, ça vient après Rosh Hashanah. Alors c'est évident. Le but, comme on l'a dit, de Rosh Hashanah, c'est déjà moi. Moi, je dois déjà comprendre c'est qui mon roi, c'est qui que je sers, pourquoi je suis là et pourquoi, qu'est-ce que je fais là. Une fois que j'ai compris, j'ai réussi à m'élever, pour comprendre qui je suis, alors je peux commencer à voir maintenant la gravité de ce que je fais ou ce que je fais pas. Tout ce que je fais ou je fais pas, c'est une question comme on a dit, il est où l'importance? Si j'arrive à comprendre, à me rapprocher d'Hachem, et ces jours-là, comme on a dit, quand Melech HaKadosh, Hachem, il est dévoilé pour ceux qui le cherchent. Il est dévoilé pour tout celui qui le cherche, Hachem, il trouve Hachem pendant ces jours-là. Et donc, une fois que je me suis rapproché d'Hachem, alors là, quand il va chercher, on te dit, nettoie un endroit, mais il fait noir, on éteint la lumière. Puis tu vas nettoyer, tu vas juste salir plus qu'autre chose. Allume la lumière et après tu peux nettoyer. À Rosh Hashanah, on allume d'abord la lumière. Il faut d'abord allumer la lumière, voir c'est qui le roi, voir ils sont où, et qu'est-ce qui est important dans la vie et qu'est-ce qui est accessoire. Une fois qu'on a compris, quand il passe dans un jugement, en général, il a compris c'est qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui est moins important, qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il doit pas faire. Donc une fois qu'on a compris, et là on peut passer à l'étape suivante, c'est de réparer nos fautes. Alors encore une fois, voilà, réparer nos fautes. Évidemment que le mieux c'est ça de devenir quelqu'un d'autre, mais c'est pas en 10 jours qu'on peut devenir quelqu'un d'autre. Sinon on n'avait pas besoin d'une vie entière si on vit toute la vie, c'est qu'on a tout le temps du travail à faire. D'accord? Mais le but c'est de commencer. Ça veut dire si je montre à Hachem que je veux devenir mieux. Alors je réfléchis sur quoi je peux devenir mieux. Et donc le fait de faire quelque chose de prendre quelque chose, eh ben déjà je montre à Hachem que je suis dans le chemin. Je montre pas seulement à Hachem, je me montre à moi déjà. Je me montre à moi. Moi j'essaie d'être dans le bon chemin et moi automatiquement je reçois, comme on a dit, la bonté d'Hachem directement. À part ça aussi, c'est que de base, on sait qu'il y a quelque chose de bel aussi. C'est quoi? C'est le droit de faire tchouva. Moi, je peux faire tchouva. J'ai fait quelque chose de pas bien. Et on me dit maintenant, ça va être avant. Quelqu'un qui a fait quelque chose de pas bien.
comment je peux enlever ce que j'ai fait? Je vais rien dire. Comment je peux dire, j'ai pas fait cette chose-là? C'est quoi tchouva? Je vais effacer ma faute. Comment je peux effacer quelque chose? Comme si quelqu'un il a pris une photo, je dis, efface la photo. Je peux pas l'effacer. Comment tu veux que je l'efface la photo? C'est pas possible. Tout est en haut, tout est enregistré. Comment c'est possible que je peux effacer quelque chose? Il faut savoir que la tchouva, elle a été créée avant Maaseh Bereshit. Pourquoi elle a été créée avant Maaseh Bereshit? Justement pour ça. La tchouva, elle doit être encore plus haute que notre monde, que l'Olam Hazé. Sinon, c'est pas possible. Techniquement, dans ce monde-là, c'est pas possible de faire, tu vois, c'est pas possible d'annuler quelque chose que j'ai déjà fait. Ben justement, le but de la tchouva, eh ben, et ça c'est voilà, c'est après Rosh Hashanah qu'on s'est inscrit dans quelque chose qui est au-dessus du cadre technique du jugement. On s'est rapproché d'Hachem. Ben là, mais ça, c'est la même chose, on a la tchouva. La tchouva, Hachem, il vient à Yom Kippour, et il vient être mechaper. Tout ce qu'on a fait, c'est quoi être mechaper? Effacer, si ce n'est pas de devenir, ça dépend quel tchouva il va faire, mais de devenir même des mérites. Ça veut dire, l'action que j'ai faite, elle va devenir un mérite pour moi, alors que c'est une action pas bien. Non, justement, l'action, elle va se transformer. C'est-à-dire que nous, notre base, elle est basée sur un monde matériel, mais en vrai, on sait très bien que la matérialité n'existe pas. Il y a rien du tout, d'accord? Tout ça, c'est que du vent. Et donc, la tchouva qui a été créée avant ce monde-là a la force, justement, d'annuler ça. Encore un peu de temps? On voit aussi, il y a, ouais, d'après ce qu'on a dit aussi, on comprend aussi, il y a un passage dans David Amelech, il dit, Ki tov chasdecha michaim. C'est mieux pour moi ta bonté, la proximité avec toi et ta bonté que de vivre. Alors, c'est un peu bizarre. Nous, on prie à Rosh Hashanah. Qu'est-ce qu'on prie? Qu'on va vivre, qu'on va avoir tout ce qu'il nous faut, qu'on va avoir, Hachem va donner tout ce qu'il faut. David Amelech lui dit pas ça. Lui dit, moi, je préfère juste ta bonté, mais même si je vais mourir, je veux juste ta bonté. Ça veut dire quoi, ça? Alors, justement, d'après ce qu'on a dit, imaginez-vous, il y a quelqu'un qui est malade, donc il doit aller chez le médecin toutes les semaines. Après 3-4 mois, il a guéri. Et entre-temps, hein, il est venu toutes les semaines chez le médecin, il s'est fait copain avec le médecin. Il s'est fait copain avec le médecin, et à la fin, non seulement il a guéri, mais en plus, il a un copain en plus. Il a un ami. Alors, il va remercier, il fait une seouda pour remercier Hachem. De quoi? Qu'il a un copain ou qu'il a guéri? Qu'il a reçu la vie ou qu'il a un copain? Les deux. Mais le plus, c'est quoi? C'est plus qu'il a eu un copain ou plus il a vécu? Évidemment qu'il a reçu la vie. Il va remercier Hachem qu'il a reçu la vie. Bon, le copain, Agav, non seulement il a reçu la vie, mais en plus il a un copain. David Amelech, il dit à Hachem, quand tu me guéris, quand tu me donnes la vie, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est d'être proche de toi, Hachem. C'est-à-dire justement, quand on on a compris la force qu'on a de pouvoir avoir cette proximité avec Hachem, sans faire des choses, il n'y a pas besoin de faire grand chose, d'accord? C'est quelque chose qui, si on réfléchit un petit peu, c'est quelque chose, tout le reste, c'est quelque chose qui vient automatiquement. Et comme on dit, toutes les mitzvot de la Torah, hein, pourquoi en fait elles sont pas, quelqu'un qui est extérieur, il voit quelqu'un qui fait toutes les mitzvot, il croit que c'est pas possible, vous pouvez pas vivre, tu peux pas vivre. Non, mais tu lui dis, mais c'est toi qui peux pas vivre. Parce qu'en fait, ça dépend. Si tu ressens quelque chose, alors tout le reste, ça devient tellement facile, ça devient tellement facile. Et c'est ça que David Amelech dit. Moi, je préfère cette proximité-là avec Hachem. C'est beaucoup mieux que tout ce que je vais avoir, tout ce qu'Hachem il va me donner. Alors oui, Hachem il va lui donner. Mais en vrai, ça c'est encore beaucoup plus grand que juste la vie, parce que la vie en soi-même, on va dire, elle n'a pas d'importance. Elle sert à quoi la vie? Ça sert à quoi la vie si je ne l'utilise pas pour faire quelque chose de vrai, quelque chose de vrai, quelque chose qui va tenir, quelque chose qui va me faire grandir, qui va me rapprocher de quelque chose d'élevé.
Juste pour finir, on voit que petit, dernier point dans Yona, on va lire Yom Kippour, l'Haftara de Yona. Il faut comprendre, Yona, c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre. Hachem, il lui dit, il y a un Ninvé, des gens qui font des Averot. Ninvé font des Averot. Hachem, il a décidé de détruire tout Ninvé. Il y avait là-bas énormément de personnes. Des millions, je crois des millions de personnes. Et il a dit, encore 40 jours, va leur dire que dans 40 jours, je vais renverser, je vais détruire toute la ville, tout le monde va mourir, exterminé. Et Yona, il dit, non, j'ai pas envie d'aller. Il pas envie d'aller. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'ils allaient faire tchouva. C'est très bien. Il va faire tchouva, et Hachem, il va. Donc je vais leur dire, moi je suis un avis, je vais leur dire que dans 40 jours ça va être détruit. Finalement, je sais qu'est-ce qui va se passer, ils vont faire tchouva, et Hachem, il va être miséricordieux, et il va laisser ça. Et il y en a, il ne peut pas aller à cause de ça, c'est terrible. Magnifique, non? Tu vas chez quelqu'un, ils font tous tchouva, et que finalement il n'y a pas le malheur qu'Hachem devait l'envoyer, c'est magnifique. Alors je vois juste encore une petite nekouda pour voir justement la miséricorde d'Hachem qui est des fois même à l'encontre, et c'est une des choses qui sont terribles, c'est que des fois ça va même à l'encontre du Ratzon d'Hachem, Kaviachol. C'est-à-dire, des choses qu'on peut dire, mais c'est pas possible. C'est ça le moussak de la Shrina et les Bégalot, ça veut dire, des fois il y a des choses que Hachem aussi, la Shrina aussi, elle pleure de ça. Elle est pas, mais justement, c'est ça la force d'Hachem, c'est que il sait même ça, il sait se taire. Ça veut dire que même quand il y a des choses. Alors, ça, pour Ninvé, justement, voilà là-bas que quand Yona il est arrivé, pour comprendre pourquoi Yona il voulait pas que Ninvé soit détruit, qu'il voulait pas aller leur dire à Ninvé de faire tchouva. Là-bas, quand il est arrivé, Bémet, qu'est-ce qui s'est passé? Le roi, il a décrété un tome, il a décrété que tout le monde ne mange pas, ne boit pas pendant 3 jours, que même les animaux, ils boivent pas, ils ont fait tous tchouva. Et c'est marqué, Chazrou mikol hachamas asher bekapem. Agmara, elle dit plus que ça, c'est que ils ont fait, ça veut dire même sur toute la vérote chez Ben Adam, la Chavero. Ben Adam, la Chavero, ils ont vraiment fait une tchouva. Il y a marqué que les voleurs là-bas, si quelqu'un il avait volé quelque chose, non seulement qu'il devait le rendre, mais si quelqu'un il a volé une poutre, il a construit un bâtiment. La poutre elle est en premier étage, d'accord? Il faut tout casser, mais tu vas voler cette poutre. Mais c'est bon, j'ai déjà. Alors nous on sait que il y a une takana de Marish, voilà, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un qui a volé une poutre, il a construit, il n'a pas besoin de rendre la poutre. Il doit payer le prix de la poutre, évidemment. Il n'a pas besoin de rendre la poutre. Eux, ils ont été mahmir, ils ont cassé l'immeuble et ils ont rendu la poutre. Ils ont fait une tchouva vraiment totale. Et quand même, Yona n'est pas content. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait tchouva que Ben Adam la Chavero. Ils n'ont pas fait tchouva Ben Adam la Makom. Et donc, vous avez compris que même Hachem, il voulait détruire cette ville. Parce qu'ils étaient Ra'im Bechataim Hachem. Ils étaient pas bien. Le fait qu'ils ont fait tchouva seulement Ben Adam la Chavero, déjà Hachem, il a dit, je ne détruis pas cette ville. Et bien, on voit qu'après quelques années, elle a été détruite, la ville. Parce que, justement, ils ont fait d'Averot. Voilà, ça veut dire, non, mais ça veut dire même leur tchouva, elle n'était pas entièrement entière, elle était seulement Ben Adam la Chavero. D'accord? Et même seulement, l'Ichora, si Hachem, il n'aime pas leurs actions, c'est surtout Ben Adam la Makom, non? Qu'Hachem, il veut les détruire. Et ben même le fait que ils ont pas du tout fait tchouva de Ben Adam la Makom, le fait qu'ils ont fait tchouva seulement Ben Adam la Chavero, et ben ça a suffi pour sauver déjà la ville. Donc voilà la force qu'on a sur chaque chose, la force qu'on peut avoir et la force que voilà, il peut y avoir des contradictions que on peut pas forcément comprendre, mais que
Hachem, chaque chose comme Mouvan, chaque chose est calculée, chaque chose est mesurée, et que c'est ce qu'on prie tous les jours, que Hachem, Shema Yisrael, Hachem Elokeinu, Hachem Echad, c'est que Hachem, il n'est pas seulement le roi du monde, Hachem, il est aussi le roi de chacun d'entre nous. Hachem, il mesure, il n'y a pas de dommages collatéraux dans le monde. Ça veut dire, si quelqu'un il a quelque chose et que ça se vit va, son entourage, il empathie de cette chose-là, eh ben, c'est aussi que eux aussi, ils doivent recevoir. Chacun qui reçoit quelque chose, c'est que lui aussi, il doit recevoir. Il n'y a pas de Hachem, il n'y a pas de din sur le klal, surtout sur le Bnei Israël. D'Avka sur le Bnei Israël, c'est qu'Hachem, il est en Eretz Israël en plus. Hachem, il est sur chaque juif, chacun d'entre nous. Hachem, il regarde chacun d'entre nous, chaque maasim qu'on va faire et chaque chose qu'on fait et chaque chose qu'on doit avoir et qu'on ne doit pas avoir. Et bien, Zrat Hachem, qu'on ait une Shana Tova, Shiva Vachatima Tova, et qu'on comprenne, nous, c'est quoi notre rôle, l'importance de notre rôle qu'on a dans ce monde-là, avec chaque petite action qu'on peut faire. Il faut savoir que chaque petite action qu'on fait, on crée des mondes on crée des mondes. On peut pas s'imaginer l'ampleur de chaque action qu'on fait. D'accord? Et si on le savait vraiment, alors nos actions, ils seraient vraiment bien calculées avant de faire chaque chose. Et Zrat Hashem, qu'on ait que des smachot. Zrat Hashem. Je voudrais juste remercier Rabbi Abraham pour un show extraordinaire, Mamash Tudarabah, Hashem Yeten Lo Bracha, parce qu'il a parlé de combien l'endroit, et que c'est Akadosh Baruch Hu donne des kochot, en fonction de le temps de proclamer Akadosh Baruch Hu. Cet endroit, il le témoigne. Ils ont ici un des meilleurs endroits. Ça fait ouais, Moshe, je te laisse avec le qui appartient à son père, et qui a refait ici. Ça ne m'arrête pas du matin au soir, du limoud, du collège. Et là, ils viennent d'accorder cette classe hier, d'accord? Donc ça me prouve un. Lui, c'est mon neveu. Il est marié avec ma nièce qui est derrière. Alors voilà. Non, voilà, donc c'est ma nièce qui a appris un Tunisien, il n'y a rien à faire. Voilà. Je récupère le micro. תודה רבה. Allez, חזק וברוך, תודה רבה.